et bienvenue sur ASF TV dans votre émission 4V Célébration. Aujourd'hui, je reçois un frère, un chantre qui va nous conduire dans un temps d'adoration, dans un moment très spécial et qui va en plus nous partager un témoignage vraiment touchant. Je vous invite à rester connectés et surtout à inviter tous vos amis à suivre l'émission avec vous aujourd'hui. Bonjour à tous et bienvenue sur ASF TV dans votre émission 4V Célébration. Et oui, c'est toujours votre sœur Donna, heureuse de vous retrouver pour partager encore une fois un moment très spécial. Alors aujourd'hui, j'ai un invité de taille, un invité que je suis très heureuse de recevoir. Je rends grâce au Seigneur pour cette opportunité et je voudrais tout simplement vous laisser découvrir notre frère Pierre Lotz. Bonjour. Bonjour Donna, bonjour. Comment allez-vous? Ça va très bien, merci. En tout cas, merci d'être présent. Avec grand plaisir. C'est un plaisir, comme je le disais tout à l'heure, une grâce, comme tout est grâce. Amen. Et sans plus tarder, Pierre, je voudrais vous demander de vous présenter rapidement, de nous dire qui vous êtes, qu'est-ce que vous faites pour contribuer à l'avancement de l'œuvre de Dieu. On s'en doute un petit peu, mais bon voilà. Nous dire ce que vous faites et puis où est-ce que vous avez une église d'attache? Tout à fait, moi je suis donc Pierre Lotz, je suis chantre, je chante depuis le très jeune âge. D'accord. Privilège de naître dans une famille chrétienne. Oui. Et puis voilà, toute ma vie a été consacrée à Dieu. J'ai beaucoup parcouru le monde, on va dire déjà. J'ai pu parcourir pas mal de pays, chanter pour le Seigneur un peu partout. Et puis sinon, eh bien voilà, je suis là en ce moment. D'accord. Et du coup, vous êtes de Paris, de Lyon, de Belgique? Moi, je viens de Paris. D'accord, ok, très bien. Ouais. D'accord, très bien. Et du coup, je voulais savoir, est-ce que vous avez une église où vous servez régulièrement ou vous allez d'assemblée en assemblée pour servir le Seigneur? J'ai vraiment une église à moi. D'accord, très bien. Une église sur Paris. Ouais. Sur Paris. Eh bien, gloire au Seigneur, vraiment, ça fait plaisir. Alors, Pierre, je sais que vous avez un témoignage qui m'a déjà, moi, particulièrement vraiment touché. Et j'aurais vraiment aimé que vous puissiez le partager aujourd'hui avec les bien-aimés qui nous suivent, afin de fortifier encore des personnes, d'édifier encore des personnes. Donc je vais vous laisser la parole, nous parler de votre histoire, de votre témoignage, de qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, on a la chance d'avoir un frère qui chante, qui loue Dieu avec tout son cœur. Voilà. Alors, je vais vous laisser, avant de vous rendre ce petit témoignage, je vais vous laisser ce verset dans Jérémie chapitre 1, versets 4 et 5 qui nous dit « Avant que je ne te forme dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Et avant que tu ne sortes de son sein, je t'avais consacré et établi prophète pour les nations. » Donna, c'est un verset qui m'a poursuivi dans ma carrière et qui m'a toujours parlé. Et donc, je suis né dans une famille chrétienne. Quand ma mère était enceinte, elle a eu des complications lors de sa grossesse. Et les docteurs lui avaient dit « Écoutez madame, vous devriez avorter cet enfant. Cet enfant sera anormal. » Donc je ne vais pas rentrer dans les détails. Mais il serait préférable pour vous madame d'avorter cet enfant. Et à l'époque, en 1978, on va dire que l'avortement était quelque chose de très grave. Et de nos jours encore, mais... Bon, je vois ce que vous voulez dire. Ce que je veux dire. Mais surtout à cette époque, c'était vraiment pas possible. Et donc mes parents ont été chrétiens. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils se sont mis à genoux tous les deux, ils se sont accordés dans la prière, et ils ont fait cette prière, « Seigneur, tu nous donnes cet enfant, mais en retour, on te le donne. » Amen. Et c'était donc à la prochaine échographie que finalement le docteur a vu cette petite main sur l'écran qui apparaissait. Et je suis là aujourd'hui, et c'est vraiment, amen, et c'est vraiment une grâce. Et après, comme j'ai dit tout à l'heure, avec ce verset, Jérémie 1, 4, 5, c'est un verset qui m'a poursuivi. J'ai eu des combats dans ma vie. J'ai essayé par moi-même. J'ai essayé aussi de faire mon chemin moi-même dans la musique. Mais bien sûr, ça a engendré beaucoup de dégâts. Mais Seigneur, dans sa fidélité et par son esprit qui vit en moi, m'a toujours ramené à lui. Et je bénis pour cela. Parce qu'aujourd'hui, si je suis là, c'est vraiment un effet de sa grâce. Et je sais que Dieu a fait de moi un chantre et non un chanteur, mais un chantre de l'Éternel. Et je bénis Dieu pour cela parce que c'est vrai qu'il y a des combats encore, mais je m'attache à lui. Amen, merci Seigneur. Il y a quelque chose qui m'a vraiment interpellée dans ce que vous venez de dire, c'est que Dieu a fait de vous un chantre et non un chanteur. Exact. J'aimerais rebondir sur ça. Est-ce que vous pouvez justement nous expliquer cette différence? Qu'est-ce que vous entendez par ça? Tout simplement,
Un chanteur, c'est quelqu'un qui va chanter, qui va peut-être profiter de ce qu'il est, il va peut-être se mettre en valeur, voyez. Ça va peut-être plutôt pour attirer quelque chose vers lui, voyez. Alors qu'un chantre de l'Éternel, quand on regarde la parole de Dieu, on voit qu'un chantre, c'est quelqu'un qui est complètement soumis à Dieu, qui ne fait pas les choses pour attirer le regard, mais qui emmène le peuple dans la louange. Et ça, c'est toute la différence entre un chanteur et un chantre. Et je bénis Dieu parce que j'apprends encore, mais je sais que Dieu m'amène à devenir vraiment ce que Dieu a fait de moi, c'est-à-dire un chanteur. Amen, vraiment merci beaucoup pour ce message. Pour terminer, j'aurais aimé vous demander un conseil. Il y a beaucoup de jeunes qui veulent servir Dieu, qui veulent jouer les instruments, qui veulent chanter, devenir chantre, comme vous dites. Est-ce qu'il y a un petit message, un petit conseil qu'on peut donner aux plus jeunes, aux adolescents, ou voilà, concernant la voix du Seigneur? Tout à fait, il y a un message, Donna, c'est que j'encourage les parents à confier leurs enfants à des professeurs de chant, de musique. Pourquoi? Parce qu'il est important de détecter déjà au jeune âge, de voir le talent que l'enfant a. Et j'incite les parents à inscrire leurs enfants à ce qu'ils aspirent le plus. D'accord, très bien. C'est vrai que c'est beau ce que vous dites, parce qu'on ne pense pas souvent aux parents. On va centrer tout de suite, on va s'adresser aux jeunes, à dire oui, il faut faire ci, il faut faire ça. Mais c'est vrai que quelque part, les parents ont un rôle, et c'est eux qui montrent la voie. Absolument, Donna. Je pense qu'ils ont un rôle et je pense que les parents doivent être à l'écoute. Moi, je sais que les miens l'ont été. Et j'encourage justement, puisqu'aujourd'hui j'ai pu devenir ce que je suis devenu par la grâce de Dieu, mais je sais que c'est parce que j'ai eu des parents qui étaient à l'écoute. Et voilà, donc je vous encourage pour cela. Ouais. Vous dites que vous avez eu des difficultés, comme tous les enfants de Dieu, toute œuvre de Dieu est tentée. Comment vous faites, Pierre, pour tenir? Comment je fais? Je crois pertinemment que Jésus a dit qu'il sera avec nous jusqu'à la fin du monde. C'est écrit dans Jean 14. Et je crois aussi pertinemment que quand Jésus est mort, qu'il est retourné au Père, il a dit « Je vous enverrai mon consolateur, et cet esprit que je mets en toi sera avec toi jusqu'à la fin du monde. » Et c'est aujourd'hui ma force. Je sais qu'il est avec moi. Peu importe ce que je vis, comme je l'ai chanté, peu importe ce que je vois, ce que je ressens, ce que je sais, c'est qu'il est là. Amen. 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 En tout cas, merci pour ce moment. Merci pour votre témoignage. Un grand plaisir. Et sans plus tarder, nous allons passer au temps d'adoration. Restez connectés. Devant ta face, je réalise ta grâce, je sens ta sainte présence en moi. Mes mots sont faibles pour expliquer, quand je contemple ta beauté, je sens ton Esprit Saint en moi. De toi coulent les paroles de vie, tout est entre tes mains. Ta parole me soutient dans ma vie. Tu détiens les clés du destin. Quand les difficultés surgissent, tout autour de moi s'assombrit, je me réfugie dans tes bras, mon roi. Quand sur mon chemin rien ne va, quand je lutte et je combats, je sens ta main sur moi, mon roi. De toi coulent les paroles de vie, tout est entre tes mains. Ta parole me soutient dans ma vie, tu détiens les clés du destin. Tout est entre tes mains, tout est entre tes mains.
les paroles de vie. Oh, 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 oh. Je vois couler les paroles de vie. Tout est entre tes mains. Ta parole me soutient. Ma vie, tu détiens le clé du destin. Tout est entre tes mains, mon Jésus. Tout est entre tes mains, mon Jésus. Tout est entre tes mains. Tout est entre tes mains. Dieu pour ce moment merveilleux en compagnie de Pierre Lodz. En tout cas, merci beaucoup.
Avec grand plaisir, Donna. Merci beaucoup. Ah, de rien, mais vraiment un super moment. Et merci à ESTV, c'est ça? Exactement. Merci beaucoup de m'accueillir. Vraiment, c'était vraiment très beau, exceptionnel. Moi, ça m'a emporté tout de suite. Vraiment, Pierre, je voudrais profiter de cette fin de scène pour vous demander si vous avez des projets en cours, où on peut trouver vos chants, comment on peut les partager, comment se les procurer. Tout à fait. Bah, écoute, Donna, là, je pars donc la semaine prochaine en Suisse. Bon, après, j'ai quelques dates de prévues sur Paris. D'accord, donc vous tournez souvent, vous chantez, vous avez fait des prestations régulièrement? Oui, vraiment, pratiquement 1 ou 2 prestations par mois, c'est vrai, et Dieu est bon, c'est vrai, et là il me mène par des chemins que même moi je ne peux même pas imaginer, et c'est merveilleux. Et là, j'ai des dates de prévues sur Paris. D'accord, très bien. Et puis il y a un album en vue. Ah, très bien. Alors comment s'appelle cet album? Alors justement, il n'y a pas de nom encore. D'accord, le Saint-Esprit va donner. Amen, amen. Et ce sera particulièrement des reprises. D'accord. Et puis dont ma chanson « À genoux devant ta face », je viens d'interpréter. D'accord, bon, en tout cas, merci beaucoup. J'invite tout un chacun à rester connecté sur AECF TV, à s'abonner à la chaîne AECF TV et à partager vraiment cette émission qui, je sais, vous a vraiment édifié aujourd'hui. À bientôt, au revoir. Au revoir.